Wow, c'est magnifique. Magnifique vue sur les montagnes d'un côté et la rivière de l'autre. Et de l'autre côté de la rivière, là, c'est le Congo. Bonjour à tous, il est 6h45 du matin. On se lève dans notre petite tente de toit, en plein milieu de la nature. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu une petite journée type, même s'il n'y a pas vraiment de journée type dans notre voyage. Et on va vous emmener avec nous pour vous montrer tout ce qu'on fait dans notre journée. Comme tous les matins, on s'habille dans la tente de toit, on récupère toutes les affaires qu'on a montées pendant la nuit. Il y a cette petite lampe qui reste là, la raquette à moustiques qui reste toujours dans la tente. Et une fois qu'on est habillé, qu'on a récupéré les affaires, on peut sortir. Et maintenant, une fois que tu es levé, tu fais quoi? Le petit pipi du matin. Bah, il faut trouver un endroit avant. Là, il n'y a pas d'endroit caché, mais il n'y a pas grand monde, donc on peut supposer qu'on a le temps de faire pipi entre deux passages de personnes. Et oui, on n'a pas de toilettes dans le van, donc les toilettes se font à l'extérieur. C'est pour ça qu'on aime bien les lieux un peu nature comme ça, où on est tranquille. Le soleil se lève sur la montagne derrière nous et là c'est l'heure de prendre le petit déj. En général le matin on met jamais de réveil, donc là on s'est levé assez tôt pour pouvoir filmer cette journée complète, mais souvent on se lève vers 7, 8, parfois 9 heures. Ici c'est là où on range la table et les chaises de camping. Donc, ça c'est notre table. Voilà, la bonne vieille table Décathlon. On a réparé ça, parce que c'était un peu de la merde. Et là, nos chaises de camping, donc on va les mettre là-bas. Ouais, on va se mettre à l'ombre déjà à 7h du matin. Bon, chez nous, le matin, ça rime souvent avec vaisselle. Parce que le soir, il fait nuit vers 19h, c'est super tôt. Donc en fait, on essaie de monter dans la tente très rapidement. Vers 19h, vous allez voir ça ce soir. Et donc le matin, on prend le temps de faire la vaisselle tranquillement, tout en préparant le petit déj. Voilà, il fait jour, c'est vachement plus agréable. En général, c'est moi qui prépare le café. Donc je sors le réchaud, notre bon vieux réchaud à essence. Et ensuite on a une bonne vieille cafetière italienne qu'on a achetée dans un souk au Maroc il y a 3 ans et qui tient toujours. Faut pomper le réchaud à essence. Pour le coup, le petit déj, c'est vraiment la routine. On mange 80% du temps la même chose, c'est des flocons d'avoine avec des graines et de la banane ou des fruits. Et de temps en temps, c'est le miam aux fruits qu'on fait quand on a plein de fruits. On aime bien faire ça quand même quelques fois par semaine. Donc c'est de la banane, plein de fruits, des graines, un peu d'huile de sésame qu'on met. Et c'est trop bon. Mais là, ça va être flocons d'avoine. Moi je mets de la moringa qu'on avait acheté directement dans une ferme. Ensuite je mets de la spiruline. Voilà, pas mal. Et après on met des graines. Mais alors ça Anatole il met pas. Il aime pas la moringa. Et après là on a graines de lin, graines de chia, sésame. Mais des fois c'est graines de tournesol. Enfin ça dépend les pays quoi. Et puis un peu de cannelle pour le goût. Anatole lui met du lait et moi je mets de l'eau chaude. Et quand on n'a plus de lait, on fait avec de l'eau. Et Anatole met de l'eau froide ou de l'eau chaude. Et c'est quand même meilleur avec du lait. Petit bruit qu'on aime bien le matin dans le café. Et voilà, du bon café qui vient d'Ouganda. Donc c'est du café local en plus et il est très bon. Voilà notre petit rituel du matin. Après le petit déj, on fait la vaisselle. On range toutes les affaires de la veille. Voilà, on fait un peu de place pour se mettre à travailler en général. Quand il fait pas trop chaud et qu'on a encore de l'électricité.
Mais là il fait bon et il y a un petit peu de soleil, les panneaux solaires sont au soleil donc on peut travailler. Je vais vous montrer comment on installe notre bureau. Donc on sort la table qui est ici. Donc là il y a le pied de la table qui est rangé là. Hop. On va juste poser la table là. La table elle est réglable donc on peut, vu qu'on est assis l'un en face de l'autre, on peut la régler comme on veut. Et là on la verrouille avec ça. Et donc là ça bouge pas. On peut aussi l'agrandir. Et après là ici on a le petit placard avec tous les ordis. On met aussi le sac avec la caméra là. Et du coup bah on a un ordi chacun. Tac. Là on a une multiprise qui est branchée sur un convertisseur 12 volts 220 qui est ici. Et puis là on a la prise 12 volts, des prises USB et puis là tous les câbles pour pouvoir charger un peu tous nos appareils. Et voilà. Impossible de parler de notre routine quotidienne sans parler du montage de nos vidéos. Évidemment, le voyage serait complètement différent sans. En général, nous travaillons tous les matins et l'après-midi, nous le consacrons plutôt à d'autres activités telles que préparer l'itinéraire, prendre la route, tourner une vidéo, la mécanique, la lessive, une rando, enfin voilà. Et en plus de ces matinées consacrées au montage des vidéos et à la gestion des réseaux sociaux, on a besoin de se poser 1 à 2 journées entières dans un camping pour bosser en fait des journées entières sans interruption. Bon ça y est, il est midi, donc on a pas mal bossé, on a bossé toute la matinée ce matin. Donc moi j'ai travaillé sur la prochaine vidéo. Et Marion, tu fais quoi? Bah là on travaille sur le nouveau projet des tirages photos, ça nous demande, ça fait plusieurs semaines qu'on bosse dessus et tout. Mais c'est cool aussi d'avoir des nouveaux projets. Et ça nous prend plus de temps que prévu. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait à manger? On n'a plus grand chose. Bah ouais. Enfin, c'est qu'il n'y a pas grand chose par ici en fait, on a tout ce qu'il y a ici. On a des petits pois, des aubergines, des tomates, des oignons. Petits pois frais, hein, attention. Ouais, moi c'est soit petits pois ou soit aubergines. Vous auriez voté pour quoi? L'avantage du réchaud à essence, c'est que contrairement au réchaud à gaz, il tient vraiment bien le vent. Et du coup le vent là vient de comme ça. Et on peut quand même faire cuire les trucs et l'utiliser correctement. Un peu de petite sauce tomate maison, faite hier soir. Par contre le riz, c'est le riz local, il a l'air un peu collant, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on a fini de manger et de prendre le café, il reste plus qu'à tout ranger, débarrasser la table, faire la vaisselle, ranger tout l'intérieur du van, plier la tente. Je pense qu'on en a pour 15 minutes et après on prend la route. C'est parti. Il y a la guerre. Et là, tu vis ici? Ah oui, je vis ici à ici. C'est comment l'Ouganda? L'Ouganda est très génial, sauf que la vie de l'Ouganda est très difficile là. Elle est difficile, pourquoi? C'est plus difficile qu'au Congo? À faire. Comment on peut trouver de la... Tu faisais quoi comme métier au Congo? Un métier, j'étais agent d'immigration, agent collaborateur. Mais pour le moment, je chôme, je n'ai pas comme de travail. Et comment t'as fait pour passer la frontière du Congo jusqu'ici? Et puis quand vous avez des passeports, on peut vous mettre des cachets. S'il y a des laissés-passer, donc c'est le ça. Ok, tu peux pas passer par la rivière, tu es obligé de passer par l'immigration. Tu peux passer par l'immigration se dépose là. Là-bas. Oui. Ah, c'est pour ça que les gens y passent, parce qu'il y a l'immigration là-bas. Oui, l'immigration est là. On avait bien aimé le Congo, hein? Oui, le Congo c'est mon pays que j'aime tant. Les gens sont gentils, hein? Ah ok. Ok, ravi de se connaître mec. Ok, ok. Ah, tu repars déjà? Oui, je pars. Ok, salut. bonne route. Trop marrant cette rencontre improbable avec un Congolais. Enfin, improbable, on est à la frontière en même temps. Ouais, mais bon. Fermeture de la tente, donc ça prend 30 secondes. Il y a juste un élastique à mettre à l'intérieur, mettre un peu à plat la couette avec les oreillers, puis fermer. Qu'est-ce que je sens, Nata? La pluie. Des gouttes de pluie. C'est bon. C'est où? On est prêt.
Pour l'itinéraire, on regarde toujours avec notre appli hors ligne, c'est un GPS hors ligne, c'est OSM And. Le but pour ce soir, c'est de trouver un autre bivouac sauvage, un peu dans les montagnes, le long de la route, donc on sait pas du tout où on va dormir. On sait jamais en fait où on va dormir le soir. C'est parti, on prend la route. J'espère qu'on va s'enfoncer. Bon bah il était très bien ce petit bivouac, hein. Franchement. Tellement beau à la frontière, et c'était pas craignos. Alors là par contre la piste est un peu mauvaise, mais il y a quoi, 2 km avant de rejoindre l'autre piste, qui j'espère sera meilleure. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un 4x4, c'est que du coup on peut accéder à des spots comme ça avec des pistes qui sont un peu difficiles, et là comme c'est la saison des pluies, il y a un peu des piscines d'eau, mais avec le 4x4 il n'y a aucun souci, ça passe nickel. On va s'arrêter au bord de la route pour acheter du maïs grillé. C'est trop bon, ils font griller le maïs là au bord de la route. Et c'est toujours au bord de la route qu'on achète aussi nos fruits, nos légumes. Il y a plein de petits shops un peu partout. Et donc là, je vais prendre des maïs. Hello. 500, 500. Ok, tout. No plastic. I will take it in my hand. Ok, thank you. Ah! C'est brûlant. Ils sont sweet. Ok, c'est parti. Donc là, on quitte le bitume. On a fait 200 mètres de bitume. Et là, on monte tout droit dans les montagnes. Espérons que la piste est basse. Ça, on n'est pas sûr. On a mis les vitesses courtes. 4x4. Et là, ça va monter tout seul. Petite pause pipi avec une magnifique vue sur la vallée. Aïe aïe aïe. En bas de la vallée, on voit la piste qu'on a pris pour repartir de notre bivouac. Je pense qu'on a trouvé un spot qui est plutôt pas mal. On est tout en haut de la montagne. Et en fait là, il y a un espèce de petit creux où sous un arbre, on peut se garer et avoir un peu d'ombre. On va pas avoir directement la vue depuis le van, mais il suffit de marcher 30 mètres pour aller en haut de la petite colline. Et là on a la vue de malade. Ouais, vas-y tout droit. Ouais, c'est bon, stop. Bon voilà, là on est bien. Il faudra juste bouger un peu le van pour ouvrir la tente. Mais là pour cet après-midi il est plutôt bien à l'ombre. Good afternoon. Sous l'acacia. How are you? Fine, fine. Ah. Oh. C'est pas mal, hein? C'est plutôt cool, hein? Putain, c'était difficile de venir jusqu'ici quand même. La pente, elle était trop forte, quoi. Heureusement qu'on avait un 4x4. Il a eu chaud comme le petit Léo. Je pense qu'on a juste, on était juste là en bas, on a juste fait 10 km et on change complètement de décor. On est trop bien à ce bivouac là, alors quand on arrive tôt comme ça, souvent on se prend un petit temps de lecture. Et de toute façon on lit tous les soirs, une fois dans la tente. Et là, franchement, la vue elle est trop bien. Et lors de notre retour en France, on en a profité pour ramener le livre Animal de la Relève et la Peste. Et on voudrait vous en parler parce qu'il est vraiment trop bien. Pour tous ceux qui sont intéressés sur le monde animal en général, en fait il y a
9 spécialistes vraiment reconnus dans leur domaine qui sont rassemblés pour écrire ce livre. Ils font vraiment le point sur les dernières découvertes, les dernières recherches sur tout le monde animal. Donc ça parle à la fois de leurs émotions, ce qu'ils ont découvert en termes de culture, mais aussi sur le droit des animaux, comment on en est arrivé à utiliser en fait l'animal comme objet de divertissement, les humains. Enfin voilà, l'impact qu'on a, l'extinction des animaux. Enfin ça parle de vraiment pas mal de sujets, mais de façon assez poussée. Mais vu la taille du livre, ça se lit quand même vite. On apprend vraiment beaucoup de choses en peu de temps. Il y a même un article sur une primatologue qui exerce depuis de nombreuses années en Ouganda. Et en fait, c'est dans la forêt qui est juste là. Elle étudie les chimpanzés. Et j'étais fascinée de voir qu'en fait, ils utilisent des plantes médicinales. Et c'est pas au hasard, puisqu'ils ont remarqué que d'une région à une autre, les groupes de chimpanzés n'utilisent pas les mêmes plantes. Et donc en fait, ils se transmettent ce savoir de génération en génération. Enfin voilà, on sous-estime beaucoup les animaux. Je pense que c'est pour ça qu'on les traite comme ça. Ils sont capables de beaucoup de choses. C'est incroyable. Et puis ceux qui connaissent pas La Relève et la Peste, en fait c'est un média qui est 100% indépendant. Donc c'est un média en ligne, vous pouvez suivre leurs articles gratuitement, il y a 0 pub, 0 abonnement et tout ça. Et ce qui les finance, c'est la vente de leurs livres. Vous pouvez le trouver sur leur site internet indirectement. Et puis ils en ont pas mal d'autres, et sur plein de sujets différents. Je voulais juste vous lire un petit passage du livre qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a quelques années, un Sud-Africain nommé Lawrence Anthony sauve un groupe d'éléphants d'une mort certaine en leur offrant un espace de protection où il leur serait possible de vivre sans crainte. Mais les débuts sont difficiles, l'adaptation est longue. Lawrence Anthony décide alors de rester une douzaine de jours, 24 heures sur 24, à les rassurer. Cette initiative crée un véritable lien entre eux. 4 années plus tard, le 2 mars 2012, Lawrence Anthony, en voyage, meurt d'une crise cardiaque à des milliers de kilomètres de sa maison. 2 jours plus tard, le 4 mars 2012, à 17 h, le groupe d'éléphants mené par la matriarche se présente devant sa maison. Cela faisait pourtant 4 ans que les éléphants n'étaient pas revenus devant le domicile de Lawrence Anthony. Ils sont restés pendant 3 heures, puis sont repartis. La femme de Lawrence Anthony a décrit cette scène comme hors du commun. Ils étaient tous là, devant la maison, l'air triste. Pendant 3 années de suite, les éléphants sont venus se recueillir le même jour à la même heure devant la maison de cet homme qui fut leur protecteur. Alors là, il est 18h30, donc clairement tout s'accélère. On était en train de regarder là, le coucher de soleil qui est maintenant. On est en train de faire un timelapse pour vous montrer les images. Sauf que là, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des nuages noirs qui nous arrivent droit dessus. Donc il y a moyen qu'on se prenne une averse. Et d'habitude, on mange un peu à cette heure-ci, 18h30, pour pouvoir terminer à 19h, parce qu'à 19h, il fait nuit. Et à 19h, on essaie de monter dans la tente, 19h, 19h30, pour rester le moins longtemps possible dehors quand il fait nuit, pour éviter de se faire piquer par des moustiques et tout ça. On n'a pas pris la douche parce qu'il y avait pas mal de monde qui passait, on a pris une douche hier. On aurait bien aimé vous montrer quand même un petit peu comment on prend la douche. Des fois on prend de nuit, comme ça personne ne voit rien. Et autrement, on la prend, j'ouvre la porte, je mets un tissu entre les deux et ça fait un peu rideau de douche et on voit pas grand chose. Ce qui est cool, c'est que si jamais il pleut, le repas est prêt, il y a juste à réchauffer. Là, il y a des aubergines et des tomates grillées. Et là, des patates douces qui continuent de cuire un petit peu avec le feu éteint dans l'eau chaude. Ah, regarde ça. C'est vraiment une dinguerie ce ciel. C'est ouf. C'est ouf. Avec la vue là. Oh là là. Le ciel là et le paysage est tellement beau que bon tant pis pour la douche, le repas, tout, 2 jours. On en profite et je pense qu'on mangera de nuit dans le van ou dehors. Mais là ça change trop vite le ciel, il y a des nuages qui vont super vite, le coucher de soleil. Et la vue est magnifique, enfin, franchement on en prend plein les yeux. Priorité à l'instant présent. On a trop de chance, il pleut pas et le spectacle est juste à couper le souffle. Bon, nous voilà à l'intérieur, il fait frais dehors, on aime trop être à l'intérieur.
Et en fait, on est resté à regarder le coucher de soleil jusqu'à la nuit. Et en revenant là, il y a un mec qui nous attendait. Il est un peu bourré quand même, enfin beaucoup. Et il parlait pas anglais. Il sent beaucoup l'alcool. Et je sais pas, on se comprenait pas et tout. Il nous tenait la grappe, on a essayé de dire au revoir et tout. Il répétait, on ne comprenait rien. Et là, il est en train de saouler d'autres gens. Il y a un autre jeune qui est arrivé qui parlait anglais et qui apparemment est le chef du district. Et lui, il nous a dit, il nous a demandé ce qu'on faisait là et tout. Et tout de suite, il nous a dit qu'on pouvait rester. Mais là, il y a le mec bourré, je crois, qui lui tient la grappe. Alors. Donc là, ils sont juste là derrière la porte, juste dehors en train de parler. Chairman, where are you going? We are going to Fort Portal. Katwakal. Katwakal is here. Katwakal is here. Quoi, les mecs bourrés, que tu sois partout dans le monde, c'est toujours pareil, ils sont toujours hyper chiants et c'est très difficile de s'en défaire. Après on respecte, vu qu'on est chez lui, on a essayé de comprendre, mais là franchement, ils nous ont dit que c'était bon alors. On va essayer de manger. On va essayer de manger tranquillement. Ils sont en train de partir là, non? Je crois qu'ils sont partis. Bon, bah nous on va manger tranquillement et puis aller se coucher directement. Donc la caméra a plus trop de batterie, donc on vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Petit problème, il y a une barrière naturelle tenue par une vache. Donc Marion essaye d'ouvrir la barrière. Allez Marion, allez. Il va la frapper, tu vas voir, ça va faire plus rapide. Un petit coup de machette. Ça a de la force une vache. Ok, thank you. C'est les contrôles de checkpoint 3.0. Et dans le prochain épisode, c'est déjà l'heure de retourner à la capitale pour essayer de récupérer notre drone confisqué par les douanes quand on est arrivé à l'aéroport. Donc on espère que ça va le faire, on croise vraiment les doigts et ensuite direction le Kenya.